Et yo les mecs, je pense bien, mais en tout cas ça va nickel. Bien content de vous revoir. C'était une vidéo qui devait de base sortir mercredi dernier, mais j'étais pas d'humeur à tourner. Alors je suis pas tourné. Voilà, c'est simple. Alors du coup oui, dans cette vidéo-là, on va parler du Genki putain, des annonces Dragon Ball faites pendant le Genki Damatsuri par rapport à DBS du coup, principalement, hein. Et on va aussi parler du jeu qui a été annoncé, de certaines théories sur le jeu. Et on va parler de ça ensemble du coup. C'est un sujet qui me tient à cœur entre guillemets parce qu'en fait Dragon Ball c'est le premier manga que j'ai lu et le premier animé que j'ai vu quand j'étais tout petit. Alors on peut dire que oui Dragon Ball c'est un peu ça a bercé mon enfance quoi. Et du coup on va en parler, on va faire un petit débrief sur ce que moi aussi j'en pense parce que c'est important, enfin c'est important. C'est quand même ma chaîne, je vais quand même donner mon avis. Et ben c'est tout. Non, on va aussi dire, par exemple, certaines attentes, voilà. Et bon, bah, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Ce qui a fait, je pense, le plus parler, c'est le remake de DBS qui va réadapter, cherchez ce mot, merci, qui va réadapter l'arc Beerus de Dragon Ball Super. Alors, ce que j'en pense, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était une mauvaise nouvelle, que ça ne servait à rien et que l'arc Beerus était très bien animé. Vous vous foutez de ma gueule, j'espère. Ceux qui pensent ça, j'espère vous vous foutez de ma gueule quand même. Parce que on se souvient tous de la gueule de Goku SSI 3. On se souvient tous juste aussi de la gueule de Goku SSI 1 face à Beerus. On va juste prendre ces deux exemples-là. Ou même des deux mains gauches de Vegeta, si je ne me trompe pas à un certain moment. Si j'arrive à les retrouver, ce serait drôle. C'était affreux l'animé. Et ceux qui disent ah mais le film il est très bien, le film n'est pas canon. Enfin, animé non plus n'est pas canon. Mais le film n'est pas canon, et même s'il est bien animé, ça a mal vieilli. DBS, je trouve que c'est mal animé. Et du coup, on va faire un remake de DBS. Euh, et moi, en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Je vais vous comparer avec, je pense, ici, la scène, enfin, une image de la scène où Vegeta dit touche pas ma Bulma, de l'original. Et ici, du coup, la scène du remake. Et franchement, pour les avoir vus, je trouve la scène du remake bien plus belle. Il n'y a pas à dire. C'est une animation qui colle déjà, je trouve, même un peu plus au style DBZ, même, je trouve. Parce que DBZ, je trouvais ça vraiment très plat, très lisse. Je trouvais ça pas bien, moi, DBS. Hein. Vraiment, j'aime bien le manga, mais j'aime pas l'anime. Et d'ailleurs, c'est même la remarque principale faite à DBS, c'est en fait l'anime est rincé. Ils ont raison, l'anime est nul, l'anime est nul. Désolé, j'ai lu le manga, j'ai vu l'anime, et j'ai tout de suite capté la différence. Le manga est bien, l'anime est nul. Quand tu compares les deux. Après, pour quelqu'un qui est pas fan de Dragon Ball, Dragon Ball Daima c'est bien. Oh putain, Dragon Ball Daima on nous a chié dessus quoi. Mais bref, c'est pas. Dragon Ball Daima c'est pas celui. Voilà, du coup, moi je suis totalement pour un remake de DBS. Il n'y a pas à dire, je trouve que c'est une super bonne idée. Et on attend de voir ce que ça a donné. Normalement, c'est sorti en courant 2026, le remake de DBS, si je me trompe pas. Et non, vraiment, moi j'ai hâte. J'ai hâte et je regarderai le remake de DBS sans aucun problème. Seul truc où j'ai peur. Euh, le malheureusement décédé et qui repose en paix, Éric Legrand, du coup, est mort. La VF de Vegeta, qui a fait la fameuse scène, du coup, ne touche pas ma Bulma, il se donnait à fond dans Vegeta et ça se voyait. Là, ça va être une autre personne qui va être Vegeta. Alors, qui c'est? Je sais pas, je me suis pas plus renseigné que ça sur ce sujet, là, j'avoue. Mais je crois qu'il y avait déjà eu quelques hypothèses, en tout cas quelques pistes par rapport à un mec qui, si je ne me trompe pas, ressemblait entre guillemets à la voix d'Eric Legrand. Si je ne me trompe pas, je suis pas sûr. Faudra que je revérifie. Je vous en ferai un short sur ce sujet si je me trompe. Mais même, je vous en ferai un short sur ce sujet dans tous les cas parce que ben oui, il est un peu surfer sur la vague. Parce que c'est pour une fois une vague qui me plaît vraiment. Dragon Ball, ça me plaît toujours. Et même si bon, je trouve qu'on nous a littéralement chié dessus avec Daima. Euh, Bah même si on nous a littéralement
Je vais le répéter, on nous a chié dessus avec Daima, hein. J'ai quand même été content de voir Daima par rapport au fait que j'étais content de voir du Dragon Ball bien animé au début. Et en fait, j'aime bien moi l'idée de refaire devenir Goku petit. Ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment le GT bis. Ils auraient pu faire une super transformation. Non, non, ils ont repris le SSJ4. J'adore le SSJ4, hein. Je suis pas contraire. Je trouve même celui d'Aima loupé par rapport à celui de GT. Parce que bon, bah, celui de GT, il y avait une explication, au moins. Dans celui d'Aima, il n'y en a aucune. Celui d'Aima, de toute façon, Daima, c'est rempli d'incohérences. Et je ne supporte pas Daima. Je ne peux plus regarder Daima. Et surtout à partir du moment où du coup j'ai vu Goku SSJ4, ça m'a énervé. Et voilà. Ensuite, on va parler de l'arc Moro, qui arriverait, on ne sait pas encore, on n'a pas de date. Euh, L'arc Moro, je pense qu'il va arriver après le remake. Pour une très simple et bonne, pour une simple et bonne raison plutôt. Euh, Ils sont contents que l'animation de DBS, elle est rincée. La raison pourquoi ils vont faire un remake. Je pense qu'ils vont attendre la fin du remake. Du coup, après qu'on ait adapté le tournoi du pouvoir. Pour ensuite nous adapter l'arc Moro. Dans une belle qualité d'animé. Ça, sinon, ça serait totalement con. Et je suis pour. En vrai, je suis. S'ils attendent ça pour pouvoir faire une belle qualité d'animé, je suis d'accord. Ben, s'il n'y a pas besoin de l'attendre. Des animes qui ont augmenté leur qualité, il doit y en avoir des centaines. Entre deux saisons, il doit y en avoir des centaines. Et même peut-être plus. Et du coup, ouais, je suis bien content, mais j'espère quand même voir l'arc Moro avant. J'ai lu du coup l'arc Moro et j'ai trouvé ça incroyable. L'arc Moro, c'est un très bon arc. Et là, ouais, j'attends l'arc Moro, l'arc Granola avec impatience. Parce que l'arc Granola, j'ai aussi lu et vraiment, il est bien. Le problème avec l'arc Granola, c'est qu'on n'a pas de suite de DBS ensuite. C'est-à-dire que là, on va faire Moro, Granola et c'est fini. Parce que super héros là, on l'a déjà vu, du coup. On a déjà vu l'arc super héros en film. Et je pense que c'est la raison du remake aussi. Je vais y revenir vite fait. Euh, je pense que le remake, ils le font pour laisser plus de temps pour dessiner et écrire la suite de DBS. Parce que bon, bah, on n'a pas de fin DBS, hein. On n'a pas de fin. Ça s'est arrêté comme ça d'un coup, mais on n'a pas de fin. Au moins faire une fin, faire un dernier acte pour tout finir. Pour moi, c'est parfait. Je pense que Dragon Ball, et ça me fait mal de le dire, Dragon Ball doit s'arrêter. Akira Toriyama est mort. Euh, le papa de Dragon Ball est mort. Un génie, hein. Ce mec était un génie. Et on continue à faire du Dragon Ball après sa mort. Regardez, les premiers épisodes de Daima étaient bien. Les premiers épisodes de Daima étaient pris en charge par Toriyama. À partir du moment où il est mort, vous avez remarqué ou pas comment les épisodes ont baissé de qualité? De ouf, hein. Les épisodes sont devenus bien plus nuls. Je dis ça, j'ai rien. Je dis ça, j'ai rien. Mais je pense que c'est une bonne idée d'arrêter DBS et Dragon Ball tout court, tant que c'est à son paroxysme, ou alors laisser les fans s'en occuper. Ne faites plus ça, ne confiez plus Dragon Ball à des gens qui veulent juste de l'argent. Regardez, Dragon Ball Kakume, c'est un fan qui l'a fait, un fan français, je précise en plus. C'est incroyable. Alors pourquoi on laisse des gens qui n'aiment pas Dragon Ball, enfin, qui aiment l'argent que rapporte Dragon Ball et pas l'œuvre en elle-même, s'occuper de Dragon Ball? Alors, je dis pas que Toyotaro n'aime pas Dragon Ball. Et je sais, j'ai jamais dit ça. Je pense même le contraire, je pense qu'il aime bien Dragon Ball. Mais je veux dire, en termes de scénario, Toyotaro c'est un bon dessinateur. Mais est-ce qu'il ferait des bons scénarios? C'est ça en fait, faut voir. Parce que là, du coup, faut voir quand ce sera lui qui va reprendre le flambeau. Et ouais, moi ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Et je me dis que si c'est pour faire la merde, arrêtez Dragon Ball. Faites un dernier arc. Essayez de le faire bien un minimum. Et arrêtez. Ou alors laissez ça à des gens qui apportent une vraie importance à Dragon Ball et qui aiment Dragon Ball. Ne laissez pas des gens qui aiment l'argent de Dragon Ball. C'est tout. Et ben ça, malheureusement, c'est ce qui se passe. Ceux qui dirigent l'anime, tout ça, le studio de l'anime, s'en battent les couilles de Dragon Ball. Et c'est ce qu'a dit un des ayants droit de Dragon Ball, si je ne me trompe pas. Il a dit, ceux qui s'occupent de Dragon Ball actuellement n'aiment pas Dragon Ball. Ils aiment l'argent que ça rapporte, il a dit un truc comme ça. Il faut des passionnés qui s'en occupent.
Et c'est juste qu'on attend, nous les fans. On attend juste des passionnés qui s'en occupent, qui savent ce qu'on veut. Qui savent ce qu'on veut plutôt. Et voilà. Après, on va parler du coup du jeu. Dragon Ball ouais, H1000 ou H100, je crois, un truc comme ça. C'est le a priori nouveau Xenoverse. Bah, il y a beaucoup de théories dont on va évidemment parler. Attends, comment? Et en vrai, les théories, elles tiennent la route, hein. Maintenant que j'y pense, elles tiennent vraiment la route. Et je pense que c'est possible que effectivement ce soit un Xenoverse 3. Parce que bon, ça serait très intéressant d'en faire un Xenoverse 3. C'est totalement la meilleure idée de faire un Xenoverse 3. H1000, ouais, c'est ça. Dragon Ball H1000. On sort en 2027. Pourquoi les théories fusent sur un Xenoverse 3? Je crois que le studio de développement, c'est ceux qui ont développé les Xenoverse. Le style de combat, apparemment, on voit que c'est les techniques des personnages cultes. Il y a aussi ça qui fait en sorte que les gens pensent que ça va être du Xenoverse. Le graphisme, évidemment. Il y a aussi, comment ça s'appelle la tenue. Sur la tenue, il est marqué Great Saiyaman 7. Et le truc, c'est que les persos principaux qu'on joue dans Xenoverse 1 et Xenoverse 2, ce sont aussi des Great Saiyaman. Et du coup, bah, ça pourrait être intéressant d'en faire un nouveau Xenoverse, sachant que c'est une des sagas les plus aimées. Et de pas faire de la merde. C'est important de pas faire de la merde. S'il vous plaît, faites pas de la merde. Et voilà. Moi, j'entends pas beaucoup de ce jeu. Je vais être sincère, j'entends pas beaucoup de ce jeu. Si c'est un bon jeu Dragon Ball, je l'achèterai. Ah, il y a aussi des gens qui pensent que ça va être Dragon Ball Online 2. Non, alors actuellement, toutes les pistes montrent un Xenoverse 3 ou alors un nouveau jeu. Mais il faudra voir. Parce que apparemment, dans Online, ça s'arrête à la limite, tout ça. Je pense que. Moi, je pense vraiment pas que ce soit ça. Mais... Et pareil, là, l'excuse du personnage développé par Akira Toriyama. Arrêtez d'utiliser Akira Toriyama pour vendre. Ça, il est mort, laissez-le reposer en paix. Je suis premier triste qu'il soit mort. Hein. Premier triste, peut-être pas. Mais je suis très triste qu'il soit mort. Parce que c'était vraiment le papa de Dragon Ball. C'était lui qui avait les bonnes idées au final. Mais ouais, voilà. Il faudra revoir. Faudra revoir pour le jeu. Mais arrêtez d'utiliser Akira Toriyama pour vendre. Ça sert à rien. Ça nous énerve plus qu'autre chose. Mais voilà. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Et je vous dis au revoir. À la prochaine, normalement pour un short encore sur ce sujet-là, où genre, je vais évidemment en reparler. Et ben, bye bye. Hein.